Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler des élixirs qui ont une façon bien à eux de fonctionner. Et c'est assez intéressant de comprendre comment les principes de base de fabrication d'un élixir fonctionnent pour éviter de faire n'importe quoi, n'importe comment. J'entends tellement de pratiques dangereuses pour la santé dans la fabrication des élixirs en lithothérapie que je trouve vraiment indispensable de tourner cette vidéo pour vous. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Aurélia Mariani, je suis lithothérapeute, énergéticienne, coach et thérapeute holistique depuis plus de 20 ans. Je suis également auteure, j'ai écrit le dictionnaire de la lithothérapie holistique que vous pouvez voir derrière moi et je suis aussi formatrice. Je vous propose des formations sur mon site internet GDL Formation. Je vous invite aujourd'hui à partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à la lithothérapie et aux élixirs et à mettre des commentaires sous cette vidéo pour aider à faire connaître mon travail si le cœur vous en dit. Merci à vous. Maintenant, on va revenir un petit peu plus en détail sur les élixirs. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur ma chaîne YouTube, je vous recommande d'éviter à tout prix de faire tremper un minéral dans de l'eau pour ensuite boire cette eau. Si vous faites cette pratique, sachez que ça représente des dangers à la fois sur le plan biochimique pour votre état de santé ainsi que sur le plan vibratoire. Alors quels vont être les risques d'un élixir qui est mal préparé? Eh bien tout simplement le risque c'est un empoisonnement ou une intoxication sur le plan vibratoire et sur le plan alimentaire. D'un point de vue vibratoire, un élixir qui est mal préparé peut être rempli de pollution énergétique de toutes sortes, comme par exemple des entités, si vous n'avez pas fait attention à la qualité vibratoire du lieu et des matériaux que vous avez utilisés quand vous avez préparé votre élixir. Donc du coup, cet élixir, quand vous allez le prendre, l'utiliser, au lieu de vous faire du bien, eh ben, ça va risquer de vous polluer encore plus. Donc du coup, la qualité vibratoire de l'élixir en cours de fabrication et le matériel qu'on utilise pour fabriquer cet élixir doit être mesuré et vérifié à chaque étape. Ensuite, sur le plan physique et matériel, un élixir qui est mal préparé, eh ben, ça peut être une dilution qui n'a pas été faite ou qui a été mal effectuée. Ça peut faire qu'il va rester des métaux lourds à l'intérieur de la solution mère que vous allez boire, comme de l'aluminium par exemple. Et si le matériel que vous avez utilisé pour préparer votre élixir était sale, n'était pas correctement stérilisé, il peut y avoir des développements de bactéries qui sont nocives pour la santé. Donc du coup, vous comprenez bien que la préparation d'un élixir doit respecter certaines règles pour être fait correctement et je vais vous expliquer les 7 règles principales dans cette vidéo concernant la fabrication des élixirs. Donc, première chose à savoir, la fabrication des élixirs peut perturber votre lieu de façon vibratoire et de façon réciproque, votre lieu va forcément avoir des interférences vibratoires sur la préparation de votre élixir. Donc, il convient de vous assurer que votre lieu est adapté à la préparation des élixirs sur le plan vibratoire et surtout vérifier que votre lieu est stable et propre énergétiquement et que votre activité de préparation d'élixir ne va déranger personne dans les autres dimensions. Deuxièmement, un élixir doit toujours être préparé avec du matériel stérilisé et propre, tant sur le plan physique et microbien que sur le plan énergétique et vibratoire. Ce qui veut dire que votre préparation doit être faite dans un endroit qui limite le risque de contamination sur le plan bactériologique et sur le plan vibratoire. Il y a donc un aménagement spécifique à mettre en place dans votre lieu de fabrication pour créer les conditions idéales pour la fabrication de votre élixir. Ensuite, les élixirs sont aussi influencés, quand on les fabrique, par les phénomènes astrologiques. Vous devez avoir de bonnes connaissances en astrologie pour pouvoir mieux comprendre les forces cosmiques qui vont infuser dans votre élixir quand vous allez le préparer. Il y a l'influence de la Lune, l'influence des étoiles, l'influence des planètes qui vont être en lien avec les jours et les heures pendant lesquels vous allez préparer votre élixir, vous en occuper. Ensuite, quatrièmement, on va se poser la question de savoir quelle va être la base de notre élixir, quelle base on va utiliser. Est-ce que ça va être de l'eau, de l'alcool, de l'huile?
Et du coup, est-ce que ça va être une base plutôt solaire ou une base qui va être plutôt lunaire ou un mélange des deux? Les effets vibratoires des élixirs seront alors radicalement différents. Une cinquième règle importante à connaître dans la fabrication des élixirs: pour fabriquer un élixir, on doit utiliser des procédés de dynamisation pour le rendre vibratoirement vivant. Une eau qui stagne devient par définition une eau morte sur le plan vibratoire. C'est donc indispensable d'avoir des procédés de dynamisation pour opérer des montées et des descentes énergétiques. Quand on dynamise, on fait monter l'énergie, et quand l'eau est au repos, eh bien l'énergie redescend. Et ces montées et ces descentes vibratoires vont être gravées dans la mémoire du liquide qu'on a utilisé pour fabriquer l'élixir grâce au procédé de dynamisation justement. Et ces montées et ces descentes vibratoires vont se répéter une fois que l'élixir sera utilisé par la personne dans son système énergétique. C'est la raison pour laquelle, en fonction du moment où vous avez effectué des dynamisations pour préparer votre élixir pour le fabriquer, il sera préférable pour la personne qui va l'utiliser de prendre l'élixir plutôt le matin, plutôt le midi ou plutôt le soir. Parce que en fonction de la montée ou de la descente vibratoire dans laquelle se trouve l'élixir, eh bien, ça va être plus facile pour la personne qui l'utilise de l'intégrer dans son système énergétique. Je vous explique tout ça beaucoup plus en détail avec des schémas, des explications dans la formation de litho-énergétique. Sixième règle, votre élixir est une préparation énergétique. Pour que cette préparation conserve sa vibration dans le temps, vous allez devoir effectuer ce qu'on appelle une fixation vibratoire. C'est un procédé spécifique qui permet de conserver et d'inscrire en profondeur la vibration du minéral et de l'élixir à l'intérieur du liquide qui a été utilisé pour fabriquer la solution mère. Après, la septième règle, une fois que vous avez fait votre fixation, vous avez fabriqué en fait votre solution mère. Maintenant, il va falloir diluer cette solution mère, exactement comme dans l'homéopathie. Un élixir de façon basique, il est dilué à D5. Pourquoi est-ce qu'on dilue la solution mère? Pour éviter que des éléments qui constituent le minéral viennent rester dans la solution qu'on va boire et puissent être toxiques pour la santé. Quand on est dans une dilution D5, il est impossible de retrouver une quelconque molécule physique qui appartient au minéral, ce qui empêche de façon tout à fait certaine tout risque d'empoisonnement. Vont rester malgré tout les informations vibratoires du minéral et des énergies cosmiques et telluriques qui ont infusé tout au long de la préparation de votre élixir, puisque vous avez fixé ces informations vibratoires avant de faire votre dilution. Après, on peut faire d'autres types de dilutions que les dilutions D5, mais je vous parle principalement de celle-là. Je vous raconte plus de choses et je vous donne plus de détails dans la formation de litho-énergétique quand on parle de la fabrication des élixirs. Dans tous les cas, dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur la préparation des élixirs. J'espère que ça vous a suffisamment éclairé sur l'importance de choisir correctement votre élixir et d'être attentif aux procédés de fabrication qu'ont les personnes qui vous vendent les élixirs sur des marchés ou autre part que dans les pharmacies ou dans les parapharmacies pour éviter les intoxications vibratoires et physiques. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce ou vous la partagez ou vous faites un commentaire. Ça va contribuer à faire connaître mon travail. Je vous dis un grand merci pour votre participation. À bientôt avec un très très grand plaisir dans une prochaine vidéo.